L'alimentation des poulets occupe près de 80% du coût de production, ce qui pompe énormément les aviculteurs. Mais pour réduire le coût lié à l'alimentation, il faut passer à la fabrication de la provende. Mais on ne se jette pas n'importe comment dans la fabrication de la provende parce que si la formulation de la provende est mal faite, vous allez constater que cela va ralentir la croissance de vos poulets. Donc, pour éviter ces dégâts-là, vous devez nécessairement tenir compte de certains points que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Le tout premier point que vous devez nécessairement considérer, c'est de savoir le type de production que vous faites. Il y a deux types de production. Soit vous élevez les poulets pour l'abattage, c'est-à-dire que vous faites l'élevage des poulets de chair, soit vous faites l'élevage des poulets pondeuses ou bien des reproductrices. Si vous faites l'élevage des poulets de chair, il y a trois types d'aliments que vous devez mettre au point. Le tout premier aliment, c'est l'aliment démarrage pour les poussins d'un jour que vous allez recevoir. Le deuxième type d'aliment que vous allez fabriquer, c'est l'aliment croissance. Et enfin, le troisième type d'aliment, c'est l'aliment finition. Si c'est l'élevage des pondeuses que vous faites, il y a également trois types d'aliments que vous devez mettre au point. Le tout premier aliment, c'est l'aliment poulette démarrage. Le deuxième aliment, c'est l'aliment poulette. Et le troisième aliment, c'est l'aliment pondeuse. Si vous maîtrisez très bien le type de production que vous faites maintenant, vous devez passer au deuxième point qui consiste à savoir les besoins nutritionnels des poulets en fonction de leur stade de croissance. Si vous prenez par exemple un aviculteur qui est dans l'élevage des poulets de chair, lui, par exemple, si ces poulets sont en phase de, de croissance, les besoins nutritionnels des poulets qui sont en phase de croissance sont différents des besoins nutritionnels des poulets qui sont en phase démarrage ou bien en phase finition. De la même façon, pour quelqu'un qui est dans la production des œufs de table, c'est-à-dire qui élève les poules pondeuses, ou bien pour quelqu'un qui produit des œufs fertiles afin de vendre des poussins d'un jour, lui, par contre, il va également mettre au point un aliment pour ses pondeuses. Et les besoins nutritionnels des pondeuses sont largement différents des poulets qui sont élevés pour l'abattage. Donc, si les besoins nutritionnels sont très bien connus, vous allez voir à l'écran qu'il y a un tableau qui s'affiche. C'est les besoins nutritionnels des poulets que nous élevons en Afrique. C'est adapté à notre condition africaine. Donc, vous allez voir que les poulets que nous élevons en Afrique, voilà les besoins nutritionnels qui s'affichent sur l'écran. Donc, si les besoins nutritionnels sont très bien connus maintenant, vous allez passer au troisième point qui va consister maintenant à faire l'inventaire des matières premières qui sont disponibles dans votre zone. Le troisième point maintenant va consister à faire l'inventaire des matières premières qui sont disponibles localement. Ces matières premières-là, leur composition nutritionnelle doivent être connues. Si vous avez une matière première dont on ne connaît pas la teneur en protéines brutes, en lysine ou bien en d'autres types de nutriments indispensables pour les poulets, ne mettez pas ces ingrédients-là dans les ingrédients disponibles localement parce que si vous ne connaissez pas leur teneur en nutriments, vous ne pouvez pas les incorporer dans l'aliment et savoir exactement la teneur de votre aliment. Je vous affiche sur l'écran un tableau qui présente quelques ingrédients ou bien quelques matières premières disponibles localement avec leur teneur en nutriments. Le quatrième point maintenant va consister à utiliser un tableur programmé pour formuler l'aliment des poulets. La spécificité des tableurs, c'est que ces tableurs-là sont programmés en fonction des besoins nutritionnels des poulets. Donc, vous n'aurez pas à faire assez de calculs. Il suffit juste que vous mentionnez les ingrédients qui sont disponibles dans votre localité et le tableur maintenant va se charger maintenant de vous faire sortir les quantités exactes de chaque matière première que vous devez incorporer pour avoir le nombre de kilocalories nécessaires dans votre aliment et qui va répondre aux besoins nutritionnels des poulets. Pour vous donner quelques exemples de tableurs que vous pouvez utiliser et qui sont déjà programmés, vous avez par exemple une application qui s'appelle Feed Calculator et qui est disponible sur Play Store. Vous pouvez l'utiliser pour formuler votre aliment. Vous avez également une application dont
J'ai complètement oublié le nom, mais je vous affiche le nom du site juste sur l'écran. Ensuite, vous-même, vous pouvez essayer, si vous maîtrisez très bien Excel, vous pouvez mettre au point votre propre logiciel. Le tout dernier point que je vais vous énumérer ici maintenant, c'est que lorsque vous fabriquez votre aliment et que c'est la toute première fois, ne vous mettez pas à servir ce type d'aliment-là à tous vos poulets. Prenez juste un échantillon ou bien une bande de votre poulet que vous allez essayer de tester l'aliment sur ces poulets-là pour voir l'efficacité de ce type d'aliment-là. Et si l'aliment marche très bien, c'est là que vous pouvez maintenant essayer de donner ça à tous vos poulets. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi beaucoup de likes sur la vidéo.